Continue toujours dans l'halakha de Pesach. Le Rabbi Ishraï ramène une halakha importante qui n'est pas ramenée dans des autres décisionnaires. Mais c'est important de la savoir et de la pratiquer aussi. Okay? Le Rabbi Ishraï rapporte qu'il y avait une fois un chassid. Un chassid, ça veut dire un homme pieux qui fait très attention à tout ce qu'il fait. Un Pesach, après qu'il a fait le seder, le soir, il va dormir, il rêve qu'on lui dit, un ange vient lui dire dans le rêve, monsieur, vous avez mangé Chametz ba Pesach. Et c'est un ange qui lui dit ça. Il se réveille en sursaut, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer jusqu'à qu'il s'est endormi une deuxième fois. Et l'ange revient, et il dit, vous savez comment vous l'avez mangé? Chad Shalom, c'est pas que vous avez mangé un morceau de pain. Quand vous avez mangé le dernier repas de Chametz, le matin, vous n'avez pas brossé vos dents. Vous n'avez pas passé la soie dentaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait quelques miettes, il avait comme des trous dans le dent. Il y avait quelques miettes qui lui restaient dans le dent. Quand il a mâché la matzah, qu'est-ce qui est arrivé? Le chametz est sorti, il s'est mélangé avec la matzah, il a avalé les miettes. Mais on sait chametz ba pesach, b'mashou. Alors l'ange lui a dit, achalta chametz ba pesach, tu as mangé le chametz ba pesach. De là, dit le Rabbi Ishraï, l'importance de bien se laver le dent, passer la soie dentaire, rincer, tout se faire frotter, tout ce qu'il faut avant Pesach. Il y a beaucoup qui ont des dentiers. Okay? Là, Rav Ovadia Yosef, il explique qu'il faut le cachériser. Il faut le cachériser parce que ça... Mais il faut savoir une chose. Le dentier est fait d'un matériau qui n'absorbe pas. Pourquoi? Parce que s'il va absorber, tu risques ça risque de pourrir. Oui. Ça risque de pourrir et le dentier c'est quoi le problème du dentier? C'est entre les dents. C'est entre les dents. Ainsi, pour une personne normale, c'est quoi le problème de Chametz? C'est entre les dents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe la soie dentaire. Dit le Rabbi Ishraï, alors pour les dentiers, aujourd'hui, il y a des produits que tu peux mettre dans l'eau, une pastille, tu mets dans l'eau, ça nettoie. Ou sinon, si quelqu'un veut faire la gala sur le dentier, qu'il le fasse avec de l'eau tiède, pas de l'eau bouillante, parce que tu vas fondre le dentier. Et combien de fois c'est arrivé les gens qui voulaient être stricts et ils ont abîmé leur dentier. Alors, si tu veux faire la hagala à ton dentier, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un verre d'eau, de l'eau bouillante, tu le mets dans un verre d'eau, tu prends le dentier et tu le mets dans le verre d'eau. Ça s'appelle klisheni. Et ça, klisheni est non vachel. Même Shabbat, il ne cuit pas. Alors, ça va pas abîmer le dentier. Il faut savoir, il faut connaître la loi pour faire les bonnes choses. Parce que des fois, on peut faire des bêtises. Il y avait une femme, son fils vient de revenir de Tchouva. Le premier Pessah, elle est venue, elle s'arrachait les cheveux. Elle n'était pas religieuse, elle. Mais elle a respecté son fils qu'il a fait Tchouva. Mais elle s'arrachait les cheveux. Pourquoi? Il dit, il est fou. Qu'est-ce qui se passe, madame? Il dit, il veut faire Agala sur la table de manger, la salle à manger. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La table est en bois et le gars veut verser de l'eau bouillante sur le bois. Il va complètement la détruire. Il dit non, on m'a dit ça. On t'a pas dit ça. La table où on mange, on ne met pas de choses chaudes. Pour faire la Agala, il faut qu'on pose des choses chaudes. Okay? Et si on pose pas de choses chaudes, alors, est-ce que tu as jamais posé le poulet chaud, ou la viande chaude, ou le légume chaud sur la table? Toujours dans une assiette. Donc, la table n'a jamais touché le hametz à chaud. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on a fait, on part un peu de Windex, un peu de produit, et on nettoie. Okay? Deux fois sur le comptoir de la cuisine. Des fois, on met un peu de hametz. Okay? Deux fois. Par exemple, la challah, elle est chaude dans le four, on prend la challah, et on n'a pas où la poser, on la pose sur le comptoir. Même ça n'a pas besoin d'agala. Pourquoi? Parce que Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dit, la agala se fait, ça veut dire la cachérisation plutôt, c'est fait dans chaque ustensile selon sa majorité de l'utilisation. C'est pas parce qu'une fois j'ai mis chametz, c'est fini, c'est chametz. Non. Quelle est la majorité de l'utilisation? Donc si tu as quelque chose que une fois ou deux fois par année tu as mis chametz là-dessus, tu n'as pas besoin de cachériser. On le fait par mesure de strictesse. Mais c'est pas la majorité de l'utilisation. Donc, les dentiers, est-ce que quelqu'un met quelque chose brûlant dans la bouche? Il va se brûler la bouche. Toujours des choses tièdes. Parce que tu veux pas te brûler. Donc,
la hala du dentier, ça va être à tiède. Comment tiède? Encore, tu prends de l'eau bouillante, tu mets dans un verre et tu poses le dentier dedans. C'est important de passer la soie dentaire et aussi de se brosser les dents. Quand Pessah tombe Shabbat, alors il faut faire attention en passant la soie dentaire de ne pas saigner. Si c'est une personne qui saigne chaque fois qu'il passe la soie dentaire, il faut faire attention. Il vaut mieux qu'il prenne un cure-dent, mais pas la soie dentaire. Mais si c'est une personne qui saigne de temps en temps, pas toujours, rien que s'il fait trop fort, il saigne, alors il fera doucement. Et comme ça, il va enlever tout le chametz qui s'est infiltré entre les espaces des dents. Après, il faut se brosser les dents. Brosser les dents, alors il y a un problème. Est-ce que prendre la dentifrice et l'étaler, ça veut dire quand on se brosse les dents, l'étaler, ça s'appelle memareyach. Une de 39 travaux interdits dans le Beth Amikdash, c'était étalage. Tu étalais, Alors, prendre de la crème, Shabbat, et mettre sur les mains, c'est assourd. Prendre de la crème et mettre sur les fesses d'un bébé qui sont rouges, c'est assourd, Alors, comment on fait? Alors, il y a une manière de faire. Par exemple, pour le bébé, quand il a les fesses un peu brûlées, qu'est-ce qu'on fait? On lui met la crème, mais on l'étale pas. On ferme la couche, et quand il va s'asseoir, ça va s'étaler de soi, Mais là, il y a le Magen Avraham qui nous explique, c'est quoi étaler? Étaler, c'est quand tu prends une chose, et tu l'étales, comme de la crème sur un gâteau. La crème sur un gâteau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu de crème, et je l'étale sur le gâteau, en égalisant la crème sur le gâteau. Ça, c'est étalage. Mais si je prends de la crème, et je l'étale sur mes mains, est-ce que ça s'appelle étalage? Non. Pourquoi? Parce que la crème, elle rentre dans la peau. C'est pas étalage. Étalage, c'est quand la chose étalée reste sur la surface, comme la crème de gâteau. Mais la crème sur les mains, elle rentre dans la peau. Alors pourquoi c'est interdit de se mettre la crème pour les mains secs, sèche le Shabbat? Médicament. C'est pas une question d'étalage. C'est parce que tu es en train de faire un médicament qu'on n'a pas le droit de prendre des médicaments non nécessaires le jour de Shabbat. Donc, tu n'as pas le droit mettre la crème, pas à cause de que ça s'étale, parce que à cause c'est un médicament. Maintenant, ça veut dire qu'on a déjà une différence dans l'étalage. L'étalage, ça reste sur la surface, et quand ça adhère, ce n'est pas l'étalage. Alors, il dit, le Rav Ben Ish Chai, quand je prends de la dentifrice, et le Rav Ovadia Yosef, quand je prends la dentifrice, ça s'appelle l'étalage? Non. J'étale pas la dentifrice. Au contraire, ça devient de l'eau. Et après, ça part. Et après, je rince ma bouche. Ça s'appelle pas étalage. Ça s'appelle pas étaler. Donc, c'est permis, halachiquement, de se brosser le dent Shabbat. Il y en a qui sont plus stricts. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser des dentifrices liquides. En Israël, ils ont des dentifrices liquides. Ou tu peux prendre la Listerine, le rince-bouche. N'importe quel rince-bouche, tu le mets un peu dans la bouche, et avec la brosse, la seule chose qu'il faut pas faire, dit le Rav Yosef, il faut pas rincer la brosse après. Ça s'appelle melaben. Ça s'appelle laver la brosse. Ça, il faut pas faire. Tu te brosses le dent, laisse la brosse. Après, jusqu'à Motzei Shabbat, tu vas la rincer. Alors, pour vous dire que le dentier et les dents, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention à nettoyer. Maintenant, c'est pas les dentistes qui vous disent ça. Ça, c'est la halakha qui vous le dit. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.